Quand tu es puissante, on invente des choses sur ta vie. Ah mon chic. Quand ça fait de chauffeur là, c'est son métier, mais quand ça fait de vigile, c'est un métier. Ah! Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Appelez-moi Raina Benz. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Partagez la vidéo et likez, commentez pour donner votre avis. Ivoirien, il n'y a pas son 2D. Aïe, quelqu'un a fait son émission appelée Allo Caviar. Caviar, c'est cher, hein? Mais il y a toujours des Ivoiriens qui viennent lui dire qu'oh non, elle a lâché. Là, maintenant, il y a une affaire, il y a un béret sur elle. Qu'oh non, son mari est vigile. Ah! Il y a un béret sur le mettant sur moi. Hein? Tout le monde est en train de dire que Papa Caviar est vigile en Beng là-bas. Pourquoi? Répétez. Papa Caviar est vigile en Beng là-bas. Oui, ce jour-là, Internet ne dort plus. On commence à ressortir des choses que Papa Caviar a acheté mocassin à 29 €. Il y a certaines personnes qui ont même commencé à faire des montages. Je vous présente mon beau Papa Caviar en plein. À la recherche de Papa Caviar, au-delà on les découvre. Zara Châtelet. Ça ne s'arrête pas là, il y a même des célébrités ivoiriennes, dont le magnifique est passé dans son émission qui a parlé aussi. Hein. Il dit que, je vous avais dit que nous, vigiles, notre soleil allait briller un jour dans ce pays-là. Vous doutâtes. Oui, vous doutâtes. Actuellement, on est caviar seulement. Hein. Regardez comment ça tremble. Et quand on sera saumon ou viande en or. Rajoute, je t'aime mon bébé à mon chic caviar. Donc tranquille, ton amour est sécurisé. Je veille sur ton cœur, je suis vigilant. Rendez-vous le 15 octobre pour notre mariage. Ça s'arrête pas là, tout le monde s'est versé sur elle comme ça. Des vidéos sur des vidéos, les gens sont à la recherche de Papa Caviar. Comme le caviar est de nature rare là, ils ont des difficultés à le retrouver. Ils passent dans des magasins à Zara, en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, que ce soit en France. Ils sont en train de le chercher partout. Donc Papa Caviar, là il est l'homme le plus recherché. Qu'on est en train de dire que son mari là, il est vigilant dans Vigile là. Elle a répondu ceci. Vigile, c'est l'homme. Voilà, les vigiles qui sont en France, ils nourrissent leur famille avec le travail. Ils se nourrissent, ils nourrissent leur famille, oui. Ils nourrissent leur famille, donc vigile, c'est pas voleur. Vigile, c'est un métier noble. Être vigile, c'est un métier noble. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je ne me moque pas des vigiles, pas du tout. Non, au contraire, je suis fier d'eux. Traduction, elle dit que vigile là, c'est un métier, hein. Vigile là, en Europe, on gagne bien avec ça. Elle a même dit, elle aussi, elle côtoie les Yougos, hein. C'est pas elle seulement qui côtoie les caviars. Elle côtoie aussi les Yougos. Elle a dit que elle a des amis qui sont vigiles. Ils peuvent même gagner plus de 4 000 € si ils sont vigilatoires en 2 endroits différents. C'est elle qui a dit, hein, c'est pas moi qui ai inventé. Pour l'appel d'une seule personne hein, qui l'a contacté là. Elle dit que c'est nous qui en inventons. Mais inventer, au début vous avez dit quoi? Que je suis pas marié. Après vous dites que mon mari il fait rien. C'est un vagabond. Après vous dites que c'est un féman. Aujourd'hui il est vigile. Demain il sera quoi encore? Nous autres là, pour une personne qui a fauté, pour une personne qui a dit la vérité ou un mensonge, on ne sait pas où. Nous tous on prend balle perdue. C'est comment? Je me demande, hein, mais dans mon avis, je me demande, hein, qui a eu l'idée même de mettre de faire une émission où on laisserait les gens appeler. Aïe! On dit on est en... Donc, tu es en Côte d'Ivoire. Tu sais déjà qu'il y a beaucoup d'immatures. C'est vous qui faites des émissions libre appel. Ouh! Attendez-vous à tout. Entre non, coach à mon chic, tu adores lâcher. Et puis vigile là, demain ça sera quoi? Je ne pense pas que les gens veulent saboter son émission. Mais le concept déjà sabote l'émission. Parce qu'il y a des gens qui sont sérieux et non sérieux qui vont appeler. C'est pas elle qui disait que les appels étaient filtrés? Pour ce genre de concept d'émission là, je crois que les messages seraient mieux. Qu'on lise des messages et qu'on filtre des messages. Mais les appels comme ça, c'est dangereux en fait.
même pour elle-même. Parce qu'il y a des gens qui peuvent appeler avec la bonne intention de vouloir se faire aider, tout comme il y a des gens qui peuvent appeler pour l'enquiquiner et raconter n'importe quoi sur son couple. Et sur elle-même, je pense que le concept devrait être modifié pour qu'il n'y ait pas des trucs comme ça, ou bien encore les appels bien filtrés. Ils peuvent également procéder dans le sens où ils peuvent inviter les gens, cacher leur visage, de sorte qu'ils soient anonymes en fait. Et je trouve que les gens ne parlent pas ne la provoquent pas en fonction en fait de l'histoire de Vigile, que Papa Caviar soit vigile ou pas. C'est pas ça leur problème. Le problème c'est que elle a cette tendance là en fait à rabaisser certains métiers en fait. Je ne sais pas si elle se rend compte ou pas. C'est comme l'histoire du chauffeur en fait. C'était comme si c'était un péché mortel d'être avec un chauffeur, vous voyez. Même sa réponse contre cet acharnement et ce harcèlement-là, parce qu'il faut dire la vérité, hein, les gens sont allés trop loin aussi, ne tient pas la route en fait. Dans le cadre où, pour une fille qui sort avec un chauffeur, tu piques une crise de « Ah, c'est choquant !» Et quand c'est Vigile et qu'il s'agit de ton mari, ça devient un métier noble. Il y a quelle différence entre ces deux métiers en fait? Parce que si on est choqué du fait qu'une fille sorte avec un chauffeur, c'est qu'on peut être choqué également d'une femme qui sort avec un vigile. Sincèrement, Amon Chic devrait changer son titre en fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est. Si elle est comédienne, si elle est coach, si elle est humoriste, si elle est blogueuse, si elle est clasheuse. We don't know. Sort trop du cadre de coaching en fait. Vous avez déjà des coachs comme Lady Sonia ou encore comme Aïssa Moment et tout. C'est vrai que des fois elles font du bad buzz, mais c'est pas tout le temps qu'elles sortent en fait du cadre de coach. En fait, Amon Chic n'est plus celle d'avant. J'ai l'impression en fait que la célébrité et l'argent en fait l'a fait perdre la tête et elle fait n'importe quoi. C'est tout ce que le bad buzz donne les vues, donne de l'argent, des trucs comme ça et tout. Mais il ne faut pas sortir du cadre de ce que tu proposes. Si tu veux faire ton bad buzz pour amener des vues, dans ce cas, fais un bad buzz stratégique. Sans sortir du cadre, fais à la Lady Sonia. Lady Sonia, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, elle est dans son cadre professionnel et après un moment, bim, elle fait son bad buzz. Elle n'est pas bête. Amon Chic, quand je ne la vois pas en tant que coach. Je la vois en tant que petite conseillère ou encore en tant qu'influenceur comme les Emma Loès ou bien les Coco Emilia. En fait, elle est tellement dispersée qu'on ne sait pas ce qu'elle propose ni ce qu'elle fait sur la toile. Elle doit se recentrer soit sur son métier ou changer de titre de son métier. Mais bon, ceux aussi qui comparent, mettons, les mocassins de son mari. Ah, vous voyez, cette robe d'Aya Nakamura là, il coûte 12,49 €. Donc ça veut dire que même quand tu es riche là, même un habit de 12 € aussi, tu peux aimer et puis acheter et puis porter, ça tue pas. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de partager au max la vidéo, de liker, de commenter. Bisous. Au revoir.